Nous vous saluons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes Église évangélique Le Roc. Nous venons vers vous et nous transporter l'évangile de Jésus-Christ dans vos maisons. Merci pour votre confiance de nous avoir accueillis encore ce matin chez vous. Nous sommes dimanche 8 au mois de novembre en 2020. Le monde passe des moments très compliqués et très difficiles, mais l'évangile de Jésus-Christ n'a pas changé. Car notre Seigneur, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je demanderai à chacun de nous, là où vous vous trouvez chez vous à la maison, est-ce qu'on peut acclamer la gloire de Dieu? On peut acclamer notre Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous allons incliner notre tête dans la prière pour remettre ce moment entre les mains de notre Dieu. Là où tu es, bien-aimé, tu vas incliner ta tête dans la prière. Demande à ton mari, demande à tes enfants, demande à toute personne qui est tout autour de toi, chez toi à la maison, que nous voulons respecter la présence invisible de Dieu dans nos familles. Nous voulons obéir à ses principes ce matin. Nous voulons lui rendre gloire. C'est pour cela que nous allons nous préparer. Tu vas remettre ce moment entre les mains de Dieu. Car nous ne sommes pas des orphelins dans ce monde. Nous avons notre Père avec nous. Amen. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette faveur que tu nous as accordée. Merci éternel. Nous venons vers toi avec nos cantiques et nos louanges. Nous venons vers toi parce que c'est toi qui nous fais, c'est toi qui nous donne la joie de vivre dans ce monde. Sans toi nous sommes rien. Le monde nous a trahis. Le monde nous a déçus. Le Père, sans toi nous ne pourrons rien faire. Reçois notre adoration ce matin. Reçois notre prière ce matin. Pardonne nos erreurs et pitié de nous, Seigneur. Pardonne les péchés de ton Père. L'Église est là, Seigneur. Nous nous prosternons devant ta face, devant ton trône de grâce. C'est auprès de toi que nous avons le réconfort. C'est auprès de toi que nous avons la consolation. Nous remettons ce moment entre tes mains. Merci. Merci Jésus. Le Père dit, je suis faux. Que les pauvres disent, je suis riche. Que l'aveugle dit, je vois ce que Dieu a fait pour moi. Que le Père dit, je suis fort. Que les pauvres disent, je suis riche. Que l'aveugle dit, je vois ce que Dieu a fait pour moi. Que le pauvre dit,
ce matin. Ce que Dieu a fait pour moi. Nous voulons encore te louer, Jésus. Nous voulons encore te célébrer ce matin. Nous voulons encore te glorifier, Jésus. Qui est comme notre Dieu. Bien-aimé, tu es en train d'élever. Tu es en train d'adorer. Tu es en train de célébrer. Tu es en train de réclamer, de déclarer qu'il est vivant. Hosanna! 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 Merci Jésus. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié. On t'adore. On t'adore. Gloire à toi Jésus. Merci. Merci Jésus. Merci Seigneur. Qui est comme toi. Amen. 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 Ah, là où tu es, bien-aimé, nous allons lire un verset biblique qui va encore nous encourager. Vous savez que l'Église passe des moments très difficiles aujourd'hui. Pas seulement l'Église, mais le monde entier. Mais dans la Bible, il y avait aussi un peuple. Il y avait aussi des églises qui ont passé des moments très difficiles. Mais la Bible nous enseigne. Apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 8 au premier verset, il dit nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Ça c'est apôtre Paul qui est en train de dire. Il dit nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifesté dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations, qu'ils ont éprouvé leur joie débordante et leur pauvreté profonde, ont produit avec abondance de richesses la libéralité de leur part. Bien-aimés, ils étaient dans des moments difficiles, mais ils ont gardé la joie. Alléluia. Amen. Nous voulons adorer Dieu. Je veux que quelqu'un comprenne, malgré des moments difficiles, mais nous voulons garder la joie. Nous voulons garder l'espérance, comme Pasteur Paula avait dit dernièrement. Nous voulons être sûrs de notre Seigneur, qui ne nous abandonnera jamais. Bien-aimé, je ne veux pas que là où tu es, de ne pas de rentrer dans l'adoration, mais ne pas avoir des inquiétudes à toi aussi. Parce que si tu as des inquiétudes, tu auras du mal à adorer ton Créateur. Je veux que chacun de nous comprenne, malgré la souffrance, malgré les difficultés, l'église de Macédoine adorait Dieu dans la joie. L'église de Macédoine, ils ont fait de grandes choses pendant les moments de tourment. Bien-aimé, là où tu es, je veux que tu manifestes ta joie. Je veux que tu déclares que Jésus est Seigneur. C'est pour cela que je veux que nous prions et nous disons gloire à Jésus qui est comme notre Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. C'est la croix. Nous voulons encore t'adorer. Merci. Nous allons élever nos mains là où tu es. Nous sommes dans la joie, car l'adoration c'est pour notre Dieu. Et quelqu'un en train d'adorer, c'est lui qui l'a sauvé sur la croix de Golgotha.
Quelqu'un est en train d'adorer celui qui est par ses ici, nous sommes guéris. Quelqu'un est en train d'adorer Jésus-Christ élevé. Quelqu'un est en train d'adorer le Dieu vivant, le Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les Nassim de Saran, les lions de Tribu de Juda. Quelqu'un est en train d'adorer celui qui a vaincu sur la croix de Golgotha. Oh, mon âme t'adore, mon âme te célèbre. Oublie tes problèmes ennemis, oublie ta situation difficile. Entre dans l'adoration à ce moment. Oh Jésus, merci. Mon âme t'adore, Seigneur, mon âme te célèbre. Mon âme t'exalte, mon âme te dit que tu es tout pour moi. Qui est comme toi, Jésus. Alléluia. Oh, yes.
Bien-aimé, il n'y a point de Dieu comme notre Dieu. La Bible déclare qu'il est le Dieu de commencement et la fin. Mais en même temps, il n'y a point de commencement, il n'y a point de fin. Son nom c'est Emmanuel. Son nom c'est Yoshua Mashiach. Son nom c'est le Dieu de Tout-Puissant, le Créateur. Jéhovah Nissi. Il est élevé au-dessus de tous les noms. Enfin, notre Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. Et après notre Dieu, il n'y aura pas un autre. Le Dieu d'Abraham est notre Père. Le Dieu d'Abraham, il est ton Dieu. Le Dieu d'Abraham, il est notre Sauveur. Nous n'avons pas un autre Dieu. Mon âme te célèbre. Bien-aimé, adore. Bien-aimé, célèbre ton Dieu. Bien-aimé, glorifie ton Dieu. Qui est comme le Créateur, redoutable, fort dans les combats. Qui est comme l'Éternel. Nous servons un Dieu redoutable. Il tue un de la chose arrive. Il met le chemin là où il n'y a pas de chemin. Le mari de veuve, le père des orphelins. Pendant notre terre est vivant, il se lèvera le dernier. C'est lui qui garde ma maison, c'est lui qui garde ta famille. Il est mon bouclier, la lumière qui éclaire dans les ténèbres. Le consommateur de ma foi. Merci Jésus. Merci. Merci.
pour son soutien dans ta famille. Celui qui nous garde, c'est l'Éternel. Celui qui nous protège, c'est le Dieu de la Bible. Celui qui nous protège et nous donne auprès du sommeil. Il est notre Dieu. Il est en train de remercier la main de Dieu qui combat pour toi dans les ténèbres. Tu es en train de remercier la main de Dieu qui te soutient dans l'invisible. Tu es en train de remercier la main de Dieu qui te protège dans l'invisible. Tu es en train de remercier la main de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. La parole de Dieu déclare: servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans sa porte avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Célébrez-le, bénissez son nom. Son trône est comparable. Car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours. Et sa fidélité, sa fidélité. Notre Dieu est fidèle. Sa fidélité de génération en génération. Célébrez l'Éternel. Louez le nom de Jésus. Merci. Nous allons encore chanter là où Dieu se trouve la maison. Nous allons encore louer l'Éternel. Avec un cantique, nous allons dire: Seigneur, nous avons la joie. Malgré les moments de tribulation, nous sommes là pour te célébrer. Oh, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia.
notre Dieu, il est fidèle. S'il ne te donne pas aujourd'hui, demain ce sera ton tour. Est-ce qu'on peut acclamer la bénédiction de la prophétie de notre Dieu? Dans la gloire Jésus. Merci. Nous sommes dans la joie lorsqu'on dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Et je crois que chacun de nous a profité de cette occasion avant de passer à un moment aussi très important pour écouter la parole de l'Évangile à travers l'homme de Dieu, pasteur Paul Mbenza. Nous allons lire ce verset biblique qui est très important. Le mercredi passé, nous avons dit que la crainte de Dieu nous protégera. Lorsque tu vis dans la crainte de Dieu, la crainte de Dieu protégera ta famille. Il n'y a pas autre chose, parce que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. C'est pour cela David dit dans Psaume 18 au verset 2, il dit: je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Wow. Je m'écris, je loue ton nom, ô Dieu. Et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné. Et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens de spirituel m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémiraient. Et il fut ébranlé parce que l'Éternel était hérité. Il s'éleva de fumée dans ses narines. Et un feu dévorant sortait de sa bouche. Et il agissant des charbons embrasés, il abaissa les cieux et il descendit et il m'a sauvé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu descends jusqu'à la dernière verset, David a dit: la crainte de Dieu m'a délivré. Ma façon de se comporter avec Dieu m'a béni. Bien aimé, si nous voulons demeurer dans la protection de Dieu pendant ces moments que la pandémie nous dérange, que le virus nous dérange, le seul moyen, c'est de demeurer dans la crainte de Dieu. Alléluia. Dans ta famille, dans la vie de tes enfants, que la crainte de Dieu demeure. Le seul moyen que Dieu peut nous protéger. Élevons tous nos mains. Nous prions pour que l'Église corps du Christ, l'Église locale, nos familles, nos maisons, nos enfants, nos frères et nos sœurs, que la crainte de Dieu demeure. Que l'obéissance à la parole de Dieu soit notre vie quotidienne. Prions au nom de Jésus, alléluia. Prie pour que tes enfants marchent à la crainte de Dieu. Prie pour que ton mari respecte le principe de Dieu. Prie pour que ton église respecte le principe de Dieu. Prie pour que, Seigneur, ton pays respecte le principe de Dieu. Que la crainte de Dieu soit notre partage. Que la crainte de Dieu, merci. Merci. Nous allons te dire merci. Que la crainte de Dieu soit notre partage. Que la crainte de Dieu soit notre soutien. Dans le nom de Jésus. Pendant que l'homme de Dieu est en train de se préparer, d'avancer, nous sommes en train de chanter cette cantique. Et notre tête inclinée dans la prière. Merci Jésus.
qui est celui qui a mis fin au règne de mes souffrances. Amen. J'étais perdu, voué à la mort. Non pas seulement à la mort physique, mais à la mort spirituelle. Yes. Mais ta grâce m'a retrouvé. Tu m'as tiré du ténèbre pour ton admirable lumière. Et par ta grâce, aujourd'hui, je suis appelé enfant de Dieu. Amen. Par ta grâce, je suis co-héritier avec Christ dans le royaume du Dieu Tout-Puissant. Oh, voilà pourquoi ce matin, je viens encore élever ton nom. Je viens encore célébrer ton nom. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu incomparable, le Dieu qui écoute, qui entend les cris de ceux qui se confient en lui. Oh, dans ces temps difficiles, nous n'avons qu'un seul refuge, Adonai. Amen. Nous n'avons qu'un seul refuge, Jéhovah Nissi, notre bannière. Nous n'avons qu'un seul refuge, c'est toi, El Shikenu, notre justice. Yes. Oh, nous n'avons qu'un seul refuge. Toi, Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit. Voilà pourquoi nous venons encore ce matin élever ton nom, célébrer ton nom. Et nous venons encore ce matin t'acclamer. Yes. Là où tu es, acclame ton Dieu. Nous prions pour que le Saint-Esprit soit au centre de tout. Ma prière ce matin est que je ne sois qu'un simple instrument. Utilise-moi pour ton peuple qui me suit. Seigneur, laisse qu'au travers de cette prédication, qu'une âme se répande et qu'elle vienne à toi. Laisse qu'au travers de cette prédication, que celui qui était découragé retrouve des forces. Laisse qu'au travers cette prédication, que celui qui s'est laissé rétrograder, Seigneur, se réconforte. Amen. Et vienne encore une fois de plus à toi. Père, nous te disons merci. Merci Seigneur. Le Dieu qui nous dit là où la parole et l'Esprit s'accordent, Jésus est Seigneur. Amen. Laisse que seul Jésus règne au milieu de nous. En ton nom, nous avons prié. Nous disons avec action de grâce, Amen. 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 Ah, merci mes bien-aimés, vous étiez excellents encore une fois de plus ce matin. Et nous voyons combien l'Éternel, notre Dieu, est en train de vous perfectionner, est en train de faire un travail en vous. Aujourd'hui, nous sommes dimanche le 8, c'est le deuxième dimanche du mois de décembre. Et du mois de novembre, pardon. Et nous avançons petit à petit vers la fin de l'année. C'est le 11e mois. Ah, si nous comptons les 4 semaines du mois de décembre, je crois qu'il nous reste encore au moins 6 semaines pour terminer cette année. L'année 2020 a commencé en beauté. Et 2020, beaucoup ont dit que c'est l'année 20 sur 20. Nous avons crié, nous avons célébré, nous avons chanté. Nous nous sommes dit, en tout cas, Dieu nous a fait grâce parce que les années pareilles arrivent rarement et difficilement. Amen. Alléluia. Amen. Il y aura 30-30, mais quand cette année arrivera, nous ne serons plus là. Nous serons auprès de notre Dieu. Mais
voici bientôt quelques mois, disons partant du début de l'année, juste 3 mois après, le monde a connu un problème. Déjà au mois de décembre, ça commençait un peu à devenir un peu compliqué en Chine. On s'est dit peut-être ça va s'arrêter là-bas. Mais au mois de février, la France a commencé à connaître une vague de contamination et au mois de mars, on nous a tous confinés. On croyait que ça serait quelque chose qui passera aussi facilement, mais au fait, cette pandémie est en train de prendre corps. Et en annonçant le confinement, en annonçant cette pandémie, beaucoup d'hommes politiques ont dit nous sommes en guerre. En guerre contre un ennemi qu'on ne voit pas. Un ennemi qui n'est pas visible à l'œil nu, mais qui cause beaucoup de dégâts. Et voilà que beaucoup ont vu leur espoir s'amenuiser. On avait beaucoup de projets. Beaucoup avaient des projets. Beaucoup avaient des choses à faire. Beaucoup ont projeté de voyager. Beaucoup ont projeté de faire des affaires de business. Mais à cause de cet ennemi, presque le monde s'est arrêté. Et beaucoup d'économies mondiales, de pays de frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Il y a des choses parfois que tu ne comprends pas. Je ne sais pas, avec son âge, s'il comprenait au moins la portée de ses songes. Mais au moins son père l'a compris. Et je crois, mais la Bible, ses frères aussi l'ont compris. Voilà pourquoi la Bible nous dit que ses frères vont encore l'haïr davantage. Et le jour où ils l'ont vu venir, parce qu'ils sont partis paître les troupeaux de leur père, ils ont dit voilà le faiseur de songes. Maintenant nous allons l'attraper, nous allons le tuer et nous verrons si ce qu'il a eu comme songe va s'accomplir. Bien-aimés, les circonstances n'empêcheront pas ce que Dieu a prévu dans ta vie de s'accomplir. Tous les sorciers de ton village, tous les sorciers de ta famille, tous les sorciers de la ville où tu résides, tous les occultistes, personne ne peut empêcher ce que Dieu a promis de faire dans ta vie. Amen. Quelle que soit, aucune circonstance ne peut empêcher la main de Dieu d'agir. Or, je veux que tu le comprennes, toi qui me suis. Ses frères ont eu envie de les tuer. Mais voilà, Dieu va toucher un de ses frères pour leur dire, mais pourquoi allons-nous faire telle chose? Pourquoi? Pourquoi allons-nous répandre le sang de notre frère? Il leur dit, voilà, vendons-le comme ça aux Ismaélites. Comme ça, au moins, on va s'en débarrasser. En le faisant, ils se sont dit que voilà, tous ces rêves-là se sont arrêtés aujourd'hui. Comme il est parti, nous le verrons si ce qu'il a rêvé là, si le songe qu'il a eu vont se réaliser dans sa vie. Or, la parole de Dieu, personne ne peut le changer. La promesse de Dieu, personne ne peut le changer. Quand Dieu dit un mot, il l'accomplit. La Bible dit, il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Et il a été vendu. Même lui, je crois qu'il commençait même à douter de tout ce que Dieu lui a montré. Laisse-moi te dire, tes doutes
ne peut jamais empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il a décidé dans ta vie. Dieu trouvera toujours un moyen pour faire naître même une petite foi dans ton cœur. Parce qu'il est l'auteur même de la foi. Et Joseph fait partie et nous connaissons tous l'histoire. Dans la maison de Potiphar, il va trouver un obstacle. Bien aimé, je vous dis, je l'ai dit l'autre fois le dimanche passé, Dieu prépare toujours pour nous l'original de la bénédiction. Mais le diable viendra toujours avec la photocopie. Si en lui, en Joseph, il n'y avait pas la crainte de Dieu, il allait arrêter sa bénédiction dans la maison de Potiphar. Voilà pourquoi je suis vu ici, quand l'évangéliste conduisait le culte, il a dit, la crainte de Dieu te protégera. La crainte de Dieu a protégé Joseph. La crainte de Dieu en Joseph a fait que ce que Dieu lui a promis, que cela se réalise. Beaucoup d'hommes de Dieu ont tué leur destin parce qu'à un moment donné, ils ont lâché, ils ont perdu la crainte de Dieu. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Nous devons marcher dans la sanctification. Nous allons marcher, nous devons marcher dans la sainteté. Et si il s'est confié seulement au matériel, il devait être comme chez nous, on les appelle un Mario de la femme de Potiphar. Comme son maître l'aimait, et si on ajoutait la femme, il devait être un esclave le plus heureux sur terre. Mais Dieu ne le voyait pas chez Potiphar. Dieu le voyait dans le palais, chez Pharaon. Et voilà pourquoi il a résisté, et sa résistance, sa sanctification lui a conduit à la prison. Amen. Laisse-moi te dire que ta sanctification t'amènera parfois à des situations difficiles, mais cela ne sera pas une fin en soi. Parce que Dieu trouvera le moyen de te faire sortir de là, afin que tu sois honoré et tu sois célébré à cause de la sanctification, à cause de la crainte de Dieu. Et je crois que quand Joseph était élevé en dignité, Potiphar était encore vivant. Il pouvait se dire, mais celui-là était mon esclave. J'étais son maître. Mais écoute, lui, il est devenu le maître de son maître. Parce qu'il a pris la décision de mener une vie conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Tu peux avoir la parole de Dieu. Tu peux avoir les promesses de Dieu. Bien-aimé, ce qui est plus important, c'est de marcher dans la sainteté, c'est de marcher dans la sanctification. Et en cela, tu verras tout ce que Dieu t'a promis s'accomplir dans ta vie. Bien-aimé, cela est très important. Cela est très important. Et nous voyons, quand bien même notre bien-aimé était élevé en dignité, mais il croyait également à la promesse de Dieu. Dieu l'a élevé, il a vu l'accomplissement. Il a vu le premier tableau de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans sa vie. Mais il savait, parce que tous les enfants d'Israël qui grandissaient, même aujourd'hui, tout Israël qui grandit, on l'enseigne. Le Torah, la promesse de Dieu pour Israël. Voilà pourquoi il savait que effectivement, un
jour, Dieu va visiter Israël. Un jour, Dieu va amener son peuple dans le pays qu'il a promis à leur paix. Cela s'est passé, je crois, au moins 300 et quelques années avant que l'Éternel se souvienne d'Israël. Mais écoutez ce que Joseph dit à ses frères. Il dit ceci. Nous voulons, je veux que nous puissions le lire avant que nous puissions terminer, parce que notre temps avance. Genèse 50, au verset 24. Oh, cet homme qui était devenu vieux, qui était prêt à mourir, il dit ceci à ses frères. Joseph dit à ses frères au verset 24, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera, et il vous fera remonter dans ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Joseph fit jurer le fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. » Espérons contre toute espérance. Moi-même, le jour où je vais mourir, je vais continuer à croire en Dieu. Je vais continuer à croire que de ma progéniture sortira des grands. Même si moi je ne vois pas, mais je crois que je le verrai de loin. Que l'un de mes enfants ou les enfants de mes enfants n'auront pas la même situation que moi dans ces pays. Non, Dieu suscitera de ma progéniture des serviteurs de Dieu qui seront plus grands que moi. Mais tout ce que je veux, tout ce que je dois faire pendant mon pèlerinage, c'est marcher conformément à la parole de Dieu. Amen. Joseph a continué à croire. Il avait la promesse de Dieu. Dieu lui a dit que tu seras grand. Dieu lui a dit que tes frères, tes soeurs se prosterneront. Et cela s'est accompli. Un jour, ses frères sont venus acheter la provision en Égypte. Il les a reconnus. Et il a demandé, dit, amenez-moi votre père. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé. Et ces jours-là, ce qu'il a vu des années avant s'est accompli. Et il a dit à ses frères, ne pleurez pas. Si vous l'avez fait, c'est pour des moments ici, pour des moments comme ça, que Dieu a permis que vous puissiez me vendre. Et ils se sont prosternés conformément à ce que Dieu lui a montré pendant qu'il était encore enfant. Oh, ce que nous devons chercher, c'est que l'Éternel nous dise quelque chose. Pas de paroles fabriquées, de prophètes-ci, de prophètes, mais nous voulons recevoir réellement le véritable réma de Dieu dans nos vies. Et si Dieu te dit quelque chose, cela s'accomplira. Et si Dieu t'a dit quelque chose, tu dois continuer à espérer. Tu dois continuer à croire que ce que Dieu m'a dit, même si je suis sur le lit de l'hôpital, malade, mais ce que Dieu m'a dit s'accomplira certainement. Si cela ne s'accomplit pas, c'est que Dieu ne t'a rien dit. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh, Nzamba Yebisaginga. Mais quelques temps après, ça change. Dieu m'a dit que c'était toi la femme de ma vie. Après que lui-même il vient, il dit non. Dit, je suis avec une sorcière. Mais comment Dieu pouvait te dire 10 ans avant que c'est la femme de ta vie, et 10 ans après, Dieu te dit que non, c'est une sorcière. Mais c'est quoi ça? Alléluia. Amen. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de braver l'honneur de Dieu à travers leur comportement.
Et en déclarant des choses que Dieu n'a pas dit. Et nous voyons combien notre bien-aimé Joseph était attaché à la promesse de Dieu. Il a vu la première partie de ce que Dieu lui a dit s'accomplir. Tous ses frères sont venus le rejoindre en Égypte. Ils se sont installés, mais il savait qu'un jour, nous quitterons cette terre. Alléluia. Nous quitterons ce pays pour aller là où l'Éternel a promis à nos pères de nous les donner. Un pays où coule le lait et le miel. Bien-aimé, c'est là et c'est accompli après des années parce que les enfants d'Israël sont restés 430 ans esclaves en Égypte. C'est-à-dire si Joseph est mort à la 100e année, ils sont restés encore 3 siècles et 30 ans après. Mais lui, il voyait déjà. Il espérait. Il espérait. Et il l'a confessé. Yes, yes. Si Dieu t'a donné une parole, n'arrête pas à le confesser. N'arrête pas à le déclarer. Et cela s'accomplira. Les circonstances que nous traversons cette année n'est pas un obstacle pour l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Toi qui me suis, retiens cela. Si Dieu t'a promis de te donner du travail cette année, même au 31 décembre, il le fera. Si Dieu t'a promis de te donner un fiancé, une fiancée, même au 31 décembre, il le fera. Yes. Si Dieu a promis de t'élever, même au 31 décembre, il le fera. Yes. Si cela n'arrive pas, continuez à espérer. Si réellement Dieu t'a dit, attache-toi, accroche-toi à sa parole, accroche-toi à ses promesses, cela arrivera. Il dit à Habakkuk, si ça tarde, la prophétie attends-la. Elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Nous allons nous lever. Là où tu es à la maison, lève-toi. Oh, je veux te pousser. Ce matin, nous sommes déjà presque 13 heures. Contre toute espérance. Si tu as un rémat de Dieu dans ta vie, proclame cela. Déclare cela. Dis, l'Éternel, tu m'as dit. Cela arrivera. Yes. L'Éternel, tu m'as promis, je m'attache à ta parole. Cela arrivera. Fais-moi grâce de marcher conformément à ta parole. Fais-moi grâce de vivre conformément à ta parole. Alléluia. Nous allons tous élever nos voix et nous allons prier l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, aide-nous à marcher sur Oh, ta parole. alléluia. Là où tu es, bien-aimé, mon frère, Seigneur, proclame, proclame. Seigneur, aide-nous. Déclare cela dans le nom de Jésus. Déclare cela, frère. Ce que Dieu t'a promis, il accomplira. Il accomplira certainement. Alléluia. Oh Seigneur, fais-moi grâce d'être comme mon père Abraham. Fais-moi cette grâce d'être comme Joseph, qui a cru contre toute espérance. Pendant qu'il attendait sa mort, il continuait à croire que l'Éternel tu visiteras ton peuple et tu rameneras ton peuple dans le pays que tu as promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Seigneur, je veux m'attacher à toi. Oh, tu es l'Éternel, le Dieu. Oh, qui me bénit, non pas selon les circonstances, mais tu es le Dieu qui me bénit selon ta parole. Tu es le Dieu qui bénit mon frère, ma soeur, qui me suivent. Non selon les circonstances, mais selon ta parole. Oh, laisse-moi te bénir.
bénir, laisse-moi t'adorer, laisse-moi t'exalter. Alléluia. Le Saint d'Israël, le roi des gloires et le roi des paix. Laisse-moi t'adorer, Jésus. Alléluia. Alléluia. Toi qui as donné Isaac à Abraham à un âge avancé. Oh, toi qui as raffermi la foi d'Abraham lorsque tu lui as demandé Isaac, qu'il pouvait toujours continuer à croire que tu es le Dieu capable, Seigneur, de redonner la vie même au mort. Oui, laisse-moi t'élever, Jésus. Alléluia. Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi t'adorer. Toi qui me suis, ces paroles sont réellement attachées à ceux qui sont appelés enfants de Dieu. Et pour être enfant de Dieu, tu dois recevoir Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Si tu ne l'as pas encore fait, bien-aimé, je t'invite à le faire. Toi qui me suis, si tu étais devenu rétrograde, il est temps, parce que cette parole est attachée à ceux qui marchent conformément à la parole de Dieu. Et tu vas renouveler ton engagement dans le Seigneur. Et nous allons prier le Seigneur notre Dieu. Élève seulement ta voix là où tu es. Dis à ton Dieu que je donne tout mon être à toi. Tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je viens de t'écouter. Je traverse une situation difficile, des situations difficiles. Mais je veux continuer à croire et à espérer comme ce fut Abraham, comme ce fut au éternel Joseph. Mais, oh, ce matin, je veux te recevoir, Jésus, dans mon cœur, comme étant mon Seigneur et mon Sauveur. Prends toute la place dans mon cœur et viens diriger ma vie dans le nom de Jésus. Oui, je te prie, Seigneur, je t'ai fatigué, découragé. J'ai abandonné la foi, mais cette parole m'a donné encore une raison d'espérer, une raison de croire. Seigneur, je te prie, pardonne-moi de tous mes péchés et de toutes mes iniquités. Sanctifie tout mon être par le sang de l'agneau. Oui, Seigneur, je te dis merci. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu m'accordes dans le nom de Jésus. Là où tu es, élève seulement tes mains. Je vais prier. Seigneur, je prie pour ton peuple, je prie pour ton Église. Je prie pour tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus. Le monde traverse des moments difficiles. La France traverse des moments difficiles. On nous promet, Seigneur, notre Dieu, à partir du 15 novembre, des situations difficiles. Seigneur, mais je crois que toi, tu es notre Dieu. Amen. Garde ton peuple, protège-nous. Tu es notre refuge et tu es notre abri. Sois le refuge de mon frère et de ma soeur. Sois l'abri de mon frère et de ma soeur. Seigneur, fais-nous grâce. Que nous ne puissions pas tomber sous les coups de cette pandémie. Fais-nous grâce de nous attacher à toi et de marcher conformément à ta parole. Nous repoussons loin de nous. Nous repoussons loin de nos familles. Cette pandémie, Seigneur, nous le repoussons loin de nous. Dans nos églises, et c'est là dans le nom de Jésus. Seigneur, tous ceux qui sont tombés malades et qui te connaissent et qui te servent, Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus que tu le touches afin qu'il soit rétabli dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que en toi, nous sommes plus que vainqueurs et nous voulons continuer à espérer contre toute espérance. Yes. En ton nom, nous avons prié avec action de grâce
nous disons Amen. Amen. Nous acclamons, nous sommes des cris de joie. Là où tu es, tous des cris de joie, Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous sommes presque à la fin de notre culte. En tout cas, nous bénissons Dieu pour ces 1h30 presque que nous venons de passer dans sa présence. Et nous voulons juste vous dire que pendant ces mois, nous aurons un programme de prière, des prières intenses à partir du 24 novembre. À partir du mardi 24 novembre, nous serons en prière jusqu'au vendredi 27 novembre. Jeûne et prière. Je veux que, bien aimés, vous savez, nous avons commencé l'année mais plusieurs sont tombés au cours de l'année. Si Dieu t'a donné, l'évangéliste a dit ça pendant la modération. Il nous a demandé si nous avons la vie que Dieu nous a donnée, nous l'acclamons. Poussons des cris de joie. Si Dieu réellement t'a gardé, bien-aimé, il t'a gardé pour aussi l'honorer, pour aussi le glorifier, pour aussi l'exalter. C'est-à-dire, mets cela, écris cela dans ton agenda, du mardi 24 au vendredi 27, nous sommes en jeûne et prière. Nous avons beaucoup mangé, beaucoup de yaourts, bu beaucoup de yoplait et beaucoup de jus. Mais cette fois-ci, nous voulons le mettre un peu de côté pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous durant toute cette année. Et nous allons le commencer le mardi 24 jusqu'au vendredi 27 novembre, jeûne et prière pour toute l'Église. Et nous allons revenir encore au mois de décembre, du mardi 15 au vendredi 18, jeûne et prière également. Et du lundi 28 au mercredi 30 décembre, nous serons également en jeûne et prière. Si au mois de décembre, la situation va changer et que nous aurons des cultes présentiels, nous allons passer ces moments ici. Mais pour le mois de novembre, nous allons le passer en direct à travers les réseaux sociaux. Mais nous demandons à tous d'être en prière. Le mercredi ici, nous allons commencer à partir de 19h30 pour permettre à ceux qui reviennent du travail d'être aussi connectés. Et aujourd'hui, c'est l'église chez vous. Si tu n'avais pas le temps de venir à l'église, mais cette fois-ci, l'église vient dans ta maison. Donc, nous allons envoyer tous ces programmes dans notre WhatsApp de l'église. Nous allons vous envoyer tout le programme. Et nous allons également envoyer les RIP de l'église pour que vous puissiez continuer à soutenir l'église. Parce que là, vous savez, le bailleur, le loyer n'est pas confiné. Donc, nous devons continuer à payer notre loyer. Amen. Alléluia. Amen. Donc, continuez. Aujourd'hui, j'étais heureux d'avoir un bien-aimé, de voir un bien-aimé qui est venu donner sa participation pour le loyer. Très important, n'hésitez pas à le faire. Vous ne le faites pas pour moi, vous ne le faites pas pour un homme, vous le faites pour Dieu. Amen. Et le mercredi, nous sommes là. 19h30, l'église chez vous. Si vous ne le faites pas, Dieu vous demandera un jour le compte. Il a dit, il te dira, je t'ai appelé pour venir à l'église, tu n'es pas venu. J'ai amené l'église chez toi. Je t'ai donné l'argent pour acheter les téléphones. Je t'ai donné l'argent pour acheter la télé. Mais rien. Tu ne fais rien. Alléluia. Donc, le mercredi, nous serons. Je veux voir le nombre de participants augmenter.
Si je trouve encore le nombre de participants n'a pas augmenté, c'est qu'il y a un problème. Et dès que vous vous connectez, partagez aussi le culte chez vos, dans la famille, à vos frères, à vos sœurs, à vos amis. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Là où vous êtes, vous vous levez et nous levons nos mains. Seigneur, merci pour ces cultes. Amen. Nous te disons merci. Merci pour ce moment que nous venons de passer devant toi. Laisse que toute la gloire revienne à toi. Nous remettons cette semaine qui commence entre tes saintes mains. Commence avec nous cette semaine. Que les portes nous soient ouvertes et que ta grâce nous accompagne partout où nous serons. Dans toutes les démarches que nous ferons, que ta droite nous accompagne. Fais luire notre face au Dieu de gloire, et c'est là pour la gloire de ton nom. Nous remettons tout notre programme de la semaine entre tes mains. Laisse que toute la gloire te revienne. Nous bénissons nos familles, nous bénissons l'Église, l'Europe, nous bénissons toutes les familles de l'Église et nous bénissons tous nos bien-aimés qui nous suivent au travers des réseaux sociaux. Laisse que toute la gloire leur revienne. En ton nom, Jésus, nous avons prié, nous disons Amen.